Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'accueille dans le studio de Radio J Valérie Pérez, qui connaît bien la radio et pour cause, journaliste, écrivaine. Valérie, la dernière fois que vous êtes venue, c'était pour votre dernier livre que j'avais lu avec beaucoup d'attention. Et puis, vous êtes là avec une autre casquette ce matin, plutôt journaliste, on va le dire, parce que vous vous occupez de la soirée de la vente aux enchères du Keren à Yesod qui se tiendra le 7 octobre au soir. Alors Marc Assouline, qui a coordonné, qui a organisé cette soirée, est avec nous également. Marc Assouline, bonjour. Bonjour Lise. Alors je vais vous demander de bien vous rapprocher du micro. Voilà. Alors, vous êtes avec nous tous les deux pour cette soirée. Je voudrais juste montrer une traite. Alors, voilà, je montre à la caméra la revue donc, qui s'intitule Paris, ville lumière, capitale des arts et des lettres, une vente publique au profit du Keren à Yesod. Alors, le Keren à Yesod, peut-être quelques mots, Valérie. Écoutez, le Keren à Yesod, c'est une association, une fondation qui est chère à mon cœur, parce que d'abord, elle a été créée avant la création de l'État d'Israël. Oui. Donc, depuis le début, le Keren à Yesod est là pour réaliser des causes qui sont vraiment utiles. C'est vrai que actuellement, on est énormément sollicité après le 7 octobre pour donner de l'argent. Donc, on ne sait plus trop quoi faire. Le Keren à Yesod, on sait que lorsqu'il y a une mission qui est prise en compte, qui est réalisée, l'argent ira à la cause. Donc moi, je suis très sensible au Keren à Yesod. À chaque fois qu'on me sollicite et que je peux répondre oui, je le fais avec un grand oui. Et ça a été le cas pour cet événement-là. Alors c'est Marc qui est à l'origine de l'organisation de cette soirée absolument énorme. Je ne sais pas comment il gère tout, parce que d'abord, il s'occupe des œuvres d'art, en plus il s'occupe du transport, en plus il s'occupe de... Donc il va vous raconter l'histoire. C'est énorme, il va nous raconter. C'est absolument énorme, voilà. Voilà, c'est énorme. Et vous-même, donc, vous allez coordonner les artistes, les intervenants. Oui, c'est ça, en fait. Je vais être un petit peu maîtresse de cérémonie pour faire en sorte que les choses se passent correctement, pour que les temps de parole et que ça ne soit pas trop long, pour que ce soit une soirée agréable. C'est vrai que les ventes aux enchères, ça peut être un petit peu long, un petit peu soporifique de temps en temps. Moi j'adore Drouot, et c'est vrai que souvent on en a marre, parce que bon, on passe d'une œuvre à une autre qui ne nous intéresse peut-être pas, mais c'est juste pouvoir expliquer aux gens et l'expliquer de manière régulière qu'on est là pour une cause. Une cause, c'est les victimes du 7 octobre. Voilà. On est juste à 1 an de ce drame qui nous a tous chamboulés. Et c'est vrai qu'on peut pas rester... Qui a un peu changé nos vies, il faut dire les pour choses. tout le monde, pour tout le monde. Et donc, on ne peut pas rester insensible à ça. Non. On n'est pas là pour passer une soirée, pour mettre des beaux vêtements, des beaux sacs et bien s'habiller. On est là pour montrer notre soutien à Israël, pour montrer notre soutien à ces démunis, à ces gens qui ont quitté leur maison, à ces gens qui sont... Pour beaucoup qui n'en ont plus. Et qui sont des réfugiés. Voilà. Enfin, moi, je les ai vus, je les ai interviewés. C'est terrible. C'est juste abominable. On ne se rend pas compte. On appelle des Israéliens des réfugiés. Ils sont dans des petits... Alors, encore ceux-là, ils sont de la chance. Ceux-là, c'est ceux qui ont de la chance. Parce qu'ils ne sont pas morts, ils n'ont pas eu d'enfants décédés à la guerre. Donc, enfin, je veux dire, en Israël, la situation est dramatique. Oui. Et aujourd'hui, les Juifs de diaspora, on a une mission, c'est pouvoir les aider. Et les aider de n'importe quelle façon. Donc, c'est vrai que ça, c'est génial, parce que je trouve que quand on peut le faire, non seulement on donne de l'argent, mais on repart avec une œuvre d'art. Donc moi, je trouve que c'est quand même du super luxe, mais donner aussi de temps en temps de l'argent contre rien en échange, simplement donner son cœur. Vraiment, j'incite tout le monde à le faire. On est à 1 an de ce drame. Je veux dire, c'est au secours. J'aime bien la façon dont vous présentez les choses, Valérie, parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Voilà, Israël est dans une situation dramatique et ça continue, aussi bien au sud qu'au nord, faut dire les choses. Et Israël est digne, parce que vous voulez, on a tous de la famille en Israël. Mais oui. Et quand on les appelle, comment tu vas ? Moi, ça va très très bien. Ah bon, ça va bien, mais comment ça peut bien aller dans ces conditions ? En fait, ils vont pas bien du tout. Oui. Mais il faut en sorte, et ça c'est vraiment... Enfin, moi, pour être maintenant en France depuis quelques temps, je me dis, mais en fait, on vit en mode survie. Oui. Et on trouve cet état-là normal. Et c'est quand on part un petit peu ailleurs qu'on se rend compte que
On est dans une situation qui est absolument pas normale, parce qu'on a des joies de courte durée, mais des super grandes joies. Et puis après, quand ça va pas, on pleure tous ensemble. Et puis après, on rigole encore, parce qu'il va y avoir les fêtes, parce qu'il va y avoir des moments magiques, etc. Donc, ils vont pas bien, en fait, en Israël. Non, ils ne vont pas bien. La Je le sais, voilà. pour avoir les mêmes témoignages que vous. Et je trouve ça important de le dire. Et c'est pour ça qu'il faut les soutenir. Alors, justement, Marc Assouline, les artistes ils ont offert leurs œuvres au profit d'Israël. C'est une chaîne de solidarité. C'est une chaîne de solidarité, c'est aussi un acte militant, Oui. puisque les artistes qui ont été sollicités, j'ai choisi par rapport à une diversité que j'ai absolument voulu avoir dans cette vente, puisque le 7 octobre, j'ai considéré que ça ne concerne pas que la communauté juive, mais la communauté internationale, et je voulais réunir des artistes du monde donc il entier. n'y a pas que des artistes israéliens ou juifs. C'est ça qui est important. Voilà, j'ai vraiment insisté pour essayer de diversifier le plus possible l'équipe d'artistes qui ont accepté de faire une donation de leur œuvre. Donc il y a des artistes des États-Unis, Los Angeles, New York, de Londres, Israël bien sûr, de France, d'un peu partout, et donc de toute origine aussi. Et qui ont tout de suite été solidaires quand vous les avez contactés et qui ont dit bien sûr... Alors, beaucoup ont été effectivement répondu présents à cette sollicitation, mais d'autres, il a fallu aussi faire un travail de persuasion, puisque j'ai en tête notamment un artiste qui hésitait pourquoi aider Israël et pas les Palestiniens. Donc j'ai dû expliquer, faire un peu malgré moi de la politique, qui n'est pas mon domaine. C'est lié quand même, voilà. Tout est lié, oui. Donc ça a été spontané pour certains, mais pas pour tout le monde. Et donc il y a un travail de fond. Et finalement, il a quand même donné finalement, il a donné une œuvre, très belle œuvre, voilà. Et mais à côté de ça, il y a eu beaucoup de refus par rapport... Ah oui, vous avez eu aussi des refus. Voilà, des refus. C'est important de le dire. Donc ça a été un travail assez intense. Vous vous y êtes mis quand ? Parce que quand je vois le catalogue que vous avez eu la gentillesse de m'offrir, c'est exceptionnel, ces œuvres. Elles sont mais splendides. On feuillette et on se dit j'aimerais bien ça. Enfin, c'est juste magnifique. Alors, combien de temps on met à mettre au point un tel catalogue suivi d'une telle soirée ? La décision de monter cet événement a été prise dans la foulée du 7 octobre, dans les semaines qui ont suivi. Et dès que la décision a été prise, donc j'étais à fond sur le projet. Et voilà, donc j'ai voulu contacter donc, des artistes de tous bords, mais également d'un niveau plutôt élevé, d'où effectivement la qualité de... Enfin, d'un niveau artistique élevé, oui. En valeur également, mais artistique. Oui, bien sûr. J'ai été sélectif. Il y a eu des artistes que je n'ai pas sélectionnés. Oui. Voilà. Et donc, ces artistes vont proposer leur œuvre. Est-ce qu'ils seront là à cette soirée ? Alors, comme il y a des artistes de partout, ceux qui sont à quelques milliers de kilomètres, ils ne viendront pas. Oui. Ceux qui sont en France, certains vont être présents. Voilà, donc le soir de la vente, oui, il y aura quelques artistes, mais il y aura surtout leurs œuvres. Il y aura toutes leurs œuvres qui seront exposées pendant 2 jours, le dimanche 6 octobre et le lundi 7 octobre, et la vente. Alors exposées ? Alors au Salon Hoche. Oui. Voilà. Donc c'est au Salon Hoche qu'on connaît bien, bien sûr, dans la communauté. Donc on pourra venir voir les œuvres à l'avance. Pour voir les enchères. Alors, qui fait les enchères ? Alors, c'est un commissaire-priseur de chez Christie's qui sera là. Donc, un professionnel qui va expliquer d'où vient l'œuvre, qui va expliquer la vie de l'artiste, qui mettra la mise à prix, etc. Mais pour revenir sur ce que disait Marc tout à l'heure, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a 2 endroits où la politique n'a pas sa place.
c'est l'art et le sport. Et donc aujourd'hui, si un artiste ne comprend pas qu'en fait, on est dans une dimension culturelle complètement différente et que là, on peut parler d'amour et que là, on peut parler de solidarité, comme sur un terrain de sport, et ben dans ces cas-là, cet artiste-là qui vous a dit non, parce que n'a pas sa place ici. Parce que je pense qu'on aurait fait la même chose si on avait dû faire une vente aux enchères pour un autre pays en difficulté, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est Israël qui a été attaqué, moi je le rappelle quand même, et Israël... Oui. Israël se défend. Voilà. Et même si on a beaucoup de peine pour la situation, si vous voulez, de la population à Gaza, qui est une population civile, certes, et qui n'a rien fait. Alors, je tire quand même mon chapeau. Qui a quand même fait un petit peu ce jour-là, mais pas tous. Voilà. Faut quand même le dire. De nombreux civils, c'est vrai, qui ont caché des otages, ou bien sous leur maison aussi. Ouais. On le sait. Mais on va pas faire d'amalgame. On va se dire qu'il y en a quand même des biens et qu'il y en a énormément qui souffrent. Moi, pour les avoir rencontrés, notamment à Jéricho, le dernier reportage que j'ai fait à Jéricho, j'ai parlé à ces gens des territoires. Ils m'ont dit, mais nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus, les enfants ne vont plus à l'école, on vit dans une pauvreté dramatique. Donc eux aussi, ils souffrent et c'était une autre dimension que maintenant après le 7 octobre. Donc moi, je veux quand même aussi remercier ma famille israélienne, c'est la famille d'I24 qui a suivi l'événement depuis le début. Et puis aussi, vous remercier. Ils seront présents ? Je ne sais pas s'ils seront présents parce que là, je crois qu'avec la situation et le conflit, ils ont quand même beaucoup de pain sur la planche. Oui. Mais féliciter et remercier tous ceux, comme vous aussi ici, Radio J, Lise, qui suivent ce conflit, qui ne ratent rien. Ah non, ça. Pour avoir présenté les news, je peux vous dire que c'est extrêmement anxiogène de suivre un conflit. Très. Que tous les jours, on entend des catastrophes, qu'on a besoin justement d'une ouverture extérieure énorme pour pouvoir justement vivre au quotidien. Et là, c'est long. Donc, vraiment les remercier du fond du cœur, cette famille qui me manque, d'I24, et embrasser tous les auditeurs qui nous écoutent aussi en Israël. Vous savez, vous êtes écoutés en Israël, et ils sont très, très, très attentifs à ce qu'on fait ici en France. Donc, bravo pour toutes les initiatives. Oui, ça me touche beaucoup, Valérie Pérez, ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, ça va être une soirée très forte en émotion, et donc l'argent va aller aux populations défavorisées en Israël qui ont subi de plein fouet cette journée terrible du 7 octobre et ses conséquences. Pas que. Absolument. Marc Assouline. Absolument. Oui, j'ai tenu à monter cet événement en pensant rapidement au lendemain du 7 octobre, en pensant aux victimes civiles israéliennes. Voilà. Donc, je savais, alors, j'ai compris. Oui. J'ai compris que les besoins seraient pour plusieurs années. Énorme. Voilà, bah énorme. Oui, évidemment. Et donc, il y a ce fonds d'aide pour les attaques terroristes sur les victimes en Israël, qui est géré par le Keren Hayesod, et c'est pour cette raison que je me suis rapproché du Keren Hayesod pour l'organiser, bien sûr. Alors, il y aura la présence exceptionnelle d'Alina Tofberg, artiste rescapée de Nova. Qui est Alina Tofberg ? Vous l'avez dit, donc c'est une artiste qui était présente à la soirée, à la Nova Party, qui a cette particularité de faire du body painting. Et donc, elle a effectivement fait des peintures sur plusieurs festivaliers, sur les corps de plusieurs festivaliers. Et alors, vous avez prévu un diplôme pour elle que j'ai imprimé. C'est important. Diplôme juste parmi les artistes, Writers Among the Artists. Et c'est un diplôme délivré en reconnaissance du soutien apporté aux victimes civiles du pogrom perpétré le 7 octobre. À l'honorable Alina Tofberg. Ce diplôme est prévu pour Alina, mais tous les artistes qui ont participé, comme je vous le disais, c'est un acte militant. Et l'artiste qui a participé à cet événement, il a fallu, j'ai rapidement imaginé une reconnaissance forte et officielle avec l'instauration de ce diplôme de juste parmi les artistes. Et donc Alina, bien sûr, recevra ce diplôme comme tous les autres artistes. Alors, ce qu'il y a d'important à signaler, c'est que Alina, donc, elle faisait de la peinture sur corps, oui. sur body painting, comme on dit, ce fameux festival, hélas, fameux festival Nova. Et tous les gens sur qui elle a fait une peinture sont des survivants. Donc, on fait un peu de cet artiste-là un symbole
de ce festival, parce que tous ceux qui sont passés par ses mains ce jour-là sont vivants. Donc là, vous voyez le 7, 10, 23 à 4h22 du matin. Celle-ci, c'est à 5h29 du matin. Donc, c'est important parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé, des victimes. Moi, par exemple, j'ai rencontré une femme qui m'a énormément bouleversée. C'est Geneviève Molina, qui avait envoyé son fils Valentin en Israël et qui a été réquisitionné le premier jour et qui est mort d'une balle dans la tête. Maintenant, cette maman-là habite Montpellier. Elle est complètement bouleversée, elle est dévastée. D'ailleurs, je me demande comment elle arrive à trouver la force. On se dit que vraiment, on cherche comme ça. On n'y arrive pas. Je l'embrasse si elle nous écoute. Mais là, on se dit qu'il y a eu quand même des choses qui sont... on découvre au fur et à mesure des signes quand même qui sont très révélateurs. Et cette femme qui était là, elle n'a pas arrêté de travailler toute la nuit sur ce festival. Et ils sont là. Ce sont des gens qui sont vivants. Donc voilà, symboliquement, c'est très fort. Donc on cherche des symboles. Ça, c'est un symbole. Et je pense aussi que le fait que tous les Juifs du monde, on soit particulièrement touchés et affectés et que notre vie, pour nous tous, elle a changé. C'est une date qui a changé notre vie. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que c'est important de se mobiliser et de comprendre que on est vraiment là pour faire du bien à Israël et qu'Israël a la tête haute. Oui. Ils ont la tête haute, c'est les très Israéliens. Important. Ils baisseront pas la tête, mais c'est extrêmement dur. Donc ils demandent rien. Bien sûr. Quand on appelle la famille, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Oui. Mais il faut donner quand même. Bien sûr. Alors, pour donner, donc, il y a cette vente aux enchères du Keren Hayesod orchestré par Marc Assouline et ce sera le 7 octobre à quelle heure? Alors, la vente va démarrer à peu près vers 19h30, 20h. Oui. Voilà. Donc, faut y être pour 19h30 au Salon Hoche. Où est-ce que vous étiez, Valérie? Le 7 octobre. Quand je dis où, c'est en général. Mon Dieu, quelle question, Lise, vous me posez. Moi, j'étais dans un endroit c'était extrêmement difficile pour moi. Je vous demande pas le lieu, en fait. Oui. Comment vous avez appris, comment vous saviez, etc. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux et j'ai été choquée. En tant que journaliste en Israël, franco-israélienne, vous pouviez vous attendre à quelque chose comme ça? Moi, je vais vous dire quelque chose, oui. Ah oui. Pour avoir beaucoup voyagé dans les territoires, énormément, pour avoir énormément tourné, pour avoir côtoyé des populations des deux côtés de la barrière, je savais que quelque chose allait arriver. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai déménagé d'Israël à un moment donné et que j'ai voulu faire du reportage ailleurs, parce que je me suis dit, il y a quelque chose de grave qui va arriver et je le sens. Alors évidemment, on ne pouvait pas imaginer que ce soit quelque chose d'aussi horrible que le 7 aussi octobre. Atroce, ouais. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait être surpris comme ça. Et c'est vrai que... Mais vous sentiez la tension qui montait. Ouais. Et vous, Marc Assouline? Ce jour-là, pareil, sur les réseaux sociaux, on a appris ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a mis pour beaucoup un peu de temps dans la journée pour réaliser, puisque le soir, c'était Simchat Torah, où je me suis rendu à la synagogue, mais on ne réalisait pas totalement. C'était un peu irréaliste. Ouais. Ça a été un choc. C'était un choc. Oui. Oui. Et donc... c'est un choc dont il faut accepter qu'on aura tous beaucoup de mal à s'en remettre, en tous les cas notre génération, mais justement on est là, on est solidaires à tous les niveaux, il y a plein d'associations et de regroupements les 6, 7 et 8 octobre qui vont se tenir à la mémoire des victimes et la vente aux enchères des œuvres du Keren Hayesod va être importante parce qu'elle va permettre d'apporter en plus de tout peut-être du bien-être aux survivants. Je crois que j'ai compris. Oui, je peux rajouter un petit mot. Avec plaisir. Toutes les œuvres, le catalogue est consultable sur le site internet pour ceux qui s'y intéressent, sur 2 sites internet, le site espacefineart.com et également le site du Keren Hayesod. Donc le catalogue est consultable. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, ils peuvent aussi participer à la vente avec des ordres d'achat qui sont disponibles sur le site internet et sur le catalogue. Donc voilà, vous pouvez voir tranquillement toutes les œuvres, une 60aine.
sur le site internet des espaces Fine Art et Keren Ayesod. Alors justement, donc on va sur l'espace Fine Art, on a compris. Et pour la soirée, pour la vente, il faut se préinscrire ou on peut venir comme ça, hein? Il vaut mieux s'inscrire à l'avance. Pour assister de toute façon à la vente aux enchères, il y aura sur place une double inscription pour participer du moins aux enchères. Donc venir un peu avant, c'est préférable pour s'inscrire, décliner son identité, etc. Et D'accord. un numéro d'enchérisseur sera attribué aux personnes qui veulent participer à la vente. Parfait. Eh bien, on sera au rendez-vous. Valérie Pérez, un dernier mot. Qu'est-ce que vous espérez de cette vente ? Moi, j'espère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, le maximum d'argent pour eux, pour faire en sorte au moins de leur donner un petit peu de confort dans leur inconfort. Et je voudrais aussi dire que je suis encore bouleversée à chaque fois par ces otages qui sont encore entre les mains des monstres du Hamas. On y pense tout le temps. C'est des enfants qui peuvent avoir l'âge de nos enfants. Oui. Et on se dit que c'est pas possible, que ça fait un an. Un an déjà et on ne sait pas dans quel état on va les retrouver, voilà. Donc tout ça est terrible et heureusement, voilà, bon, on soutient comme on peut et entre autres le 7 au soir avec le Keren Ayesod. Merci beaucoup. Merci. Marc Assouline, Valérie Pérez. Merci. Quand vous le Merci. souhaitez sur Radio J, on va écouter quelques notes de la très belle chanson Kol Haolam Kulo. Le monde entier est un pont trop étroit et le principal est de ne jamais avoir peur. Ofra Haza. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. Radio J. 14h, 15h,